Bonjour tout le monde. What's a difference, Pepper? Tarali, la, 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 la. Ok, on va parler aujourd'hui du papier. Pourquoi je voulais vous parler du papier? Mais des fois, c'est important. On ne sait pas quelle sorte de papier utiliser. Et c'est la raison pour laquelle que je vais vous aider à faire vos choix aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs sortes de papiers. Il y a les imprimés, les unis, les glacés, et puis l'épaisseur des papiers. L'épaisseur de papier, il y a du 20 livres, du 24 livres, du 60 livres, du 65 livres, du 70, du 80, du 110. Le 20 livres est plus souvent utilisé pour les imprimantes et le 24 pour les imprimantes aussi. Mais le 20 livres, il est un petit peu plus transparent. Celui-là, c'est un 24 livres à peu près qu'on peut dire. Puis celui-là ici, c'est du 20 livres. Je vais vous en montrer un qui a qui est à peu près là. On voit l'écriture en landau ici. Ça, on pourrait dire c'est du 20 livres ici. OK? Fait qu'après ça, on s'en va. On s'en va avec les autres sortes de papier que je vais installer à quelque part dans le monde comme ma pays dirait. Là, ben, il y a du papier imprimé. Ça, c'est du papier imprimé. On voit que c'est facile, là. Il est vraiment, on pourrait dire que c'est du 24 livres. Ça, c'est du 24 livres. Ensuite, vous avez du 100. Puis, habituellement, quand vous achetez vos paquets de papier, il va être écrit sur votre papier 24 livres, du 8,5 onces, la quantité, puis la sorte de papier que vous pouvez acheter. Ensuite, il y a du 65 livres ici. La marque Recollection que j'achète chez Michaels, je trouve qu'ils ont du très beau papier. Les couleurs sont super belles. Il y en a d'autres compagnies, ça, il n'y a pas de problème. Même qu'il y a du 110 livres. 65 livres pour faire mes cartes d'anniversaire ou j'utilise aussi le 65 livres pour me faire les pages de scrap. Le 110 livres pour faire des cartes. Mais on va utiliser un plioir pour faire, mettons, pour faire le pli dans le milieu de la page, pour arriver à faire un beau pli, puis pour que ça déchire à l'endos. Ça, c'est habituellement comme ça. Ici, vous voyez encore la marque Recollection, c'est du 110 livres. D'accord? Ça, ici, je vais vous montrer un peu, je ne sais pas si vous allez l'entendre un peu, là, mais ça, c'est du 110 livres, OK? On entend un petit peu, là, c'est du 110 livres, on voit que c'est vraiment plus épais, là. Et celui-ci, ici, c'est du 65 livres. Ça, c'est du 110 livres, puis ça, c'est du 65 livres. Il y a du papier Brésil. Il y a un petit genre de... Je vais vous le rapprocher, là. On va voir un peu, là. Il y a des traits dans la feuille. Ça, c'est du Brésil. Ça, c'est encore du 65 livres. Je vais vous enlever ça ici. Ensuite, quand aussi, regardez, même du 70 livres ici. OK? 70 livres, il va être un petit peu plus, il va être plus, un petit peu entre le 65 et le 110. Il va être assez bien cartonné. Il y a du réversible. Ensuite, on continue. Ça, ici, on voit que c'est vraiment du 110 livres, comme que je vous disais. Ensuite, dans les papiers, là, il y a d'autres sortes de papiers qu'on utilise aussi, là, pour faire nos pages de scrap. Il y a le papier de soie. Quand on va envelopper les cadeaux, on le prend, on le chiffonne, puis on le met là dans les sacs cadeaux ou envelopper d'autres. Il y a du papier velin. Le papier velin, on voit vraiment au travers, là. Il n'y a pas de problème. Le papier velin, c'est comme un genre de papier là, semblable à du papier là qu'on utilise dans pour mettre dans nos lèche frites ou pour faire nos biscuits. Il y a l'acétate. Les acétates, c'est transparent. Puis ça fait des
pour l'utiliser sur les cartes pop-up aussi. Ou le papier velin aussi, c'est la même chose. Vous allez utiliser du papier velin. Ça va être pour faire des fenêtres ou un rond, puis qu'on veut voir une image en dessous. Vous avez les papiers photo qui est glacé. Genre un peu glacé, là. Papier photo, il y en a du satiné, du glacé, du demi-glace. Il y a le papier Yupo ou Terraskin. Le papier Yupo ou Terraskin, on va l'utiliser avec les encres d'alcool ou c'est un peu genre plastifié, là. Il se déchire un peu moins, là. C'est le papier Yupo ou Terraskin. Ensuite, il y a, comme je disais tantôt, il y a les papiers aussi Cricut. Ça, c'est vraiment cartonné, là. Ça, c'est du 110 livres. On entend le son. Il y a le papier graphique. Les papiers graphiques, ça va être écrit habituellement, là. Graphique, ici, là, comme on voit, c'est du beau papier. C'est du réversible. Il y en a les deux côtés. Il y a le papier du bling-bling, que je peux dire. On voit un peu, là, c'est un peu rugueux. Il y en a vraiment qui a une petite paillette à l'intérieur dessus. Comme je disais tantôt, le Brésil. OK. On voit qu'il y a un peu de lignée dessus. Il y a le papier gaufré. Je vais vous montrer. Le papier gaufré. Ça, c'est pas loin du 70 à peu près. Il y a un autre genre de papier graphique. Ça, c'est du Tim Holtz. Même vous avez du papier. Voyons. Du papier de liège. Il a fait papier de liège, là. C'est mou. On peut s'en servir pour faire plusieurs des images ou des fonds de pages. Du papier de soie de couleur ou de différents motifs dessus. Ça, c'est du papier de velin, excusez-moi. Le côté qui est plus foncé, qui est plus pâle. Puis il y a la jute. On peut utiliser la jute ici, là. Fait que c'est différentes sortes de papiers que je pourrais vous parler. Même, on peut utiliser des papiers cartonnés. Il y a le carton pour faire les livres qu'on veut utiliser. Moi, je vais utiliser du papier, du carton. Là, c'est vraiment ça, là. Ça se plie vraiment difficilement à plier. C'est du carton canson. J'utilise. Même qu'on peut utiliser papier cartonné, ça ici, là. T'en mets 2 d'épaisseur, puis ça te fait une page de couverture d'un livre. Un papier journal qu'on peut utiliser. Ou même prendre un vieux livre qu'on n'utilise plus. Tu prends ta page, puis tu la déchires, toi. Puis ça fait quand même une belle... tu mets ta page sur ta feuille, puis si tu as ta page de scrap, puis tu peux l'utiliser là à plusieurs fonds de carte. Fait que c'est une des choses que je voulais parler. Le papier photo, on peut l'utiliser avec des encres à l'alcool, le papier journal, le papier d'aluminium, le papier ciré, le crêpe, le papier shrink. C'est un papier shrink, je ne l'ai pas sorti, là, mais c'est un papier assez épais, puis même qui va dans l'imprimante. Et puis le papier aussi d'emballage. En tout cas, c'est une chose que je voulais parler. Mais pour regarder tout le temps les étiquettes quand on veut acheter du papier, il y a quand on regarde, c'est de regarder vraiment là, le milligramme ou le 65, ça peut être utile aussi pour quand on veut mettre découper aussi sur une machine Cricut et Silhouette. Ça, je la marque collection, c'est chez Michael que je l'achète. Fait que je vous dis bonjour et à la prochaine.